Eh bien bonjour mes amis Bélier, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue, cette chaîne est la vôtre. Voilà, comment on va dire, comment vous présenter? Bon, il y a quand même deux arcanes majeures que sont le pendu, que sont la force. Il y a du bâton, donc on est bien dans votre énergie habituelle. Il y a du denier, donc de l'ancrage. Il y a de l'intellectuel et il y a aussi des émotions. Donc je dirais qu'on est quand même dans un équilibre constant, hein, qui apparemment va vous permettre d'aller vers une progression, somme toute relative, mais confiante, d'expansion par rapport à ce que vous êtes. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Vous vous présentez-vous avec cette énergie de la cavalier de denier, approfondie avec la carte de la progression. Ce que je veux dire, la cavalier de denier, c'est pour moi une personne qui a envie d'aller de l'avant, qui est dans une démarche positive d'investissement, une personne qui a la capacité, si vous voulez, de réfléchir, d'apprendre. Peut-être que vous avez des nouveaux projets en cours, ça peut être un projet immobilier, un projet professionnel, mais si vous voulez, là ce que je vois avec cette cavalier de denier, c'est que vous êtes sur quelque chose qui suppose un investissement dans la durabilité, quelque chose qui vous permette de vous ancrer. Donc c'est forcément un temps favorable pour tout ce que vous voulez mettre en œuvre et qui va avoir un impact sur l'avenir. Et alors, avec cette carte de l'oracle bleu, cela traduit, si vous voulez, pour vous, le fait que ce que vous allez mettre en œuvre, ça va vous apporter une ouverture d'esprit telle que vous allez aller vers une expansion de supériorité. Ça peut être effectivement une promotion sociale, ce que je vous souhaite, mais pas que. Ça peut être aussi intellectuel pur, quelque chose qui fait que ce que vous allez mettre en œuvre va vous ouvrir la porte vers quelque chose qui dépasse votre propre personne et qui va aider, je dirais, à la communauté tout entière. Bien évidemment, vous le voyez au niveau que vous le voulez, mais ces deux cartes-là me semblent particulièrement complémentaires. Vous êtes dans cette énergie d'aller de l'avant, et cette énergie est faite pour progresser, pour avoir une lueur supplémentaire. Donc, ça veut dire que vous êtes dans un esprit particulièrement positif. Quelles sont les forces de l'environnement qui vous sont favorables? Aussi curieusement soit-il, c'est cette 9 d'épée. Vous tournez le dos à une situation désobligeante, intellectuelle, comme si on vous en avait fait voir de toutes les couleurs, comme si vous avez toujours supporté tout et son contraire. Vous êtes arrivé à un point où il n'y a plus de compréhension possible et vous tournez le dos. Alors, tourner le dos, ça ne veut pas dire partir obligatoirement, ça peut-être aussi vouloir dire je vois ce qui se passe autour de moi, je vois la façon dont on me traite, la façon dont on me manipule. Je suis épuisée de me battre, je suis épuisée d'essayer de comprendre les autres, j'ai été mis à nu, j'ai été fracassée. Et le fait que vous voyez ça dans votre environnement, ou que vous y tourniez le dos pour les plus radicaux d'entre vous, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous voyez, vous allez pouvoir écouter d'autres sages, d'autres personnes, et peut-être que vous allez pouvoir vous recentrer sur ce qui est important pour vous, à savoir cette progression à travers de nouvelles activités. Ce qui est négatif dans votre environnement, c'est ce que l'on veut vous apprendre, ou le fait que vous avez cette volonté constante de vouloir donner aux autres ce qu'il est inutile de donner. Cette 8 de denier est pour moi, si vous voulez, une très bonne carte en théorie, dans la mesure où l'élève que vous étiez est devenu un maître qui est capable de transmettre son savoir, d'avoir des échanges avec d'autres personnes, pas forcément aussi intellectuellement élevés que soi-même, mais c'est plutôt un apprentissage pour les générations futures. Et ici, c'est défavorable. Ça veut dire que, littéralement, on vous demande de ne plus être ouvert par rapport aux autres, mais de vous intérioriser par rapport à vous-même. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous fermer le dos à l'environnement? Je dirais que non. Je dirais plutôt que ces deux cartes-là
combinés avec ces deux cartes ici, veulent plutôt dire que vous allez aller vers une expansion intellectuelle de votre mécanisme de fonctionnement qui va faire que vous allez tourner le dos à cette façon dont vous aviez jusqu'à présent d'appréhender le monde, de le matérialiser et de le transmettre, ou vous changez votre façon de voir par rapport à ce qui vous a été appris, communiqué par votre passé. Et là, on parle bien de compétences et de connexion. Donc ça peut être aussi un changement de travail pour certains, parce qu'on voit bien qu'il y a une carte d'expansion, de progression, d'éveil, de supériorité, mais ça va se faire avec cet accroissement, cette progression par rapport à vous-même. Vous vous recentrez sur vous, vous apprenez pour vous, et vous tournez le dos effectivement à certains acquis de votre environnement qui pourraient, aux yeux de tous, paraître comme quelque chose de normal ou quelque chose d'acquis. Alors forcément, tout ça va donner dans votre présent une situation plutôt inconfortable pour vous, à savoir celle du pendu. Le pendu, c'est une personne qui se sent paralysée, on le voit très bien ici, elle est pendue par les pieds, elle ne sait pas comment faire pour se sortir de la situation, elle voudrait bien appeler au secours, mais peut-être qu'elle ne veut pas déranger, et pourtant il y a tous ces dragons autour qui regardent cette personne, prêts à tendre la patte, à s'envoler pour retenir la personne, et même je dirais les dragons sont surpris en disant mais qu'est-ce que tu veux faire? Donc effectivement, dans votre présent, ça se matérialise comme ça, c'est waouh, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai, toute cette façon que j'ai de penser la vie, des connaissances que j'ai acquises et que j'ai transmises, peut-être même à vos enfants ou à vos collègues, peu importe, eh bien tout ça est remis en cause au seul motif qu'il y a quelque chose qui vous éveille, intellectuellement parlant, qui vous ouvre les yeux et qui vous contraint, si vous voulez, à aller vers quelque chose d'autre. Donc forcément, c'est une situation déstabilisante. Dans votre inconscient, et vous voyez, tout se passe dans votre inconscient. Dans votre inconscient, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'apprentissage avec cette vallée de bâton. Évidemment, on parle de vous. J'ai vraiment l'impression que vous allez vers une expansion intellectuelle. Je ne peux pas le dire autrement. Peut-être que vous vous remettez à lire des ouvrages, des romans, de la philosophie, que sais-je. Peut-être que vous êtes en train de construire, je dirais une bêtise, mais une armoire, vous êtes en train de réparer une salle de bain. Vous voyez, il y a quelque chose qui relève de l'apprentissage et c'est quelque chose qui est vraiment en vous, en fait. C'est en vous. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éveil, du réveil. Et là, c'est comme si vous aviez cette illumination, cette confiance en vous qui se manifeste parce que ce qui est en vous semble une réalité un peu plus en adéquation avec vous-même. La vallée de bâton, c'est aussi celui qui est un peu fougueux, un peu impulsif. C'est une personne qui est joyeuse, qui voit la vie en rose, qui est colorée. Et c'est évidemment grâce à cette expansion-là que vous avez. Ouais, très très jolie carte. Alors, votre passé, d'où vous venez? Eh bien, vous venez de la force. Cette énergie vitale qui fait que vous n'avez peur de rien. Il n'y a rien qui ne soit pas domptable, voyez? Rien ne peut vous arrêter en quelque sorte. On voit ce dragon qui est prêt à cracher du feu contre cette personne et qui le pourrait, mais il ne le fait pas. Et cette personne, elle pourrait avoir peur du dragon en face d'elle, elle n'a pas peur puisqu'elle l'a dompté. Chacun des deux êtres est parfaitement nourri, ils peuvent avoir confiance l'un à l'autre, ils peuvent avoir, si vous voulez, la capacité l'un et l'autre de se comprendre, de se respecter, et c'est ça qui fait la force. Cette force-là qui fait qu'on avance dans une même direction en vertu d'une éducation ou d'un savoir-vivre ou d'un environnement qui a été favorable en ce sens. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif a pu être jugé et analysé, et tout ce qui est positif est devenu une force. Et c'est de ça dont on parle. Si aujourd'hui dans votre environnement vous voyez ce qui ne va plus et qui tourne le dos,
enfin vous tournez le dos, vous êtes fatigué intellectuellement, et qu'en même temps vous comprenez que tout ça vient d'une croyance ou de choses qu'on vous a apprises, vous allez quand même réussir à trouver à l'intérieur de vous l'énergie suffisante pour progresser, pour avancer, et de la force, et ça va vous permettre d'aller de l'avant et de refaire des projets pour l'avenir. D'ailleurs, votre avenir est loin d'être désagréable parce qu'on a la roi de denier, la reine de denier, la reine de coupe, le roi de bâton. Alors il y a certes la 10 des épées et la 5 de denier, donc on va voir ce que ça traduit un peu plus tout à l'heure sur Vimeo, parce que ça je pense qu'il faut approfondir également avec la 9 d'épée. Mais la reine de denier, elle vous dit quoi? Mais la reine de denier, pour votre futur, eh bien, elle vous dit on y va. La reine de denier, c'est la femme qui a de l'argent ou qui a une assise financière suffisante pour avoir une supériorité par rapport aux autres. On ne va pas se cacher, ce sera plus facile pour vous d'avoir ce que vous voulez si vous avez de l'aisance. La reine de denier, c'est aussi celle qui reconnaît la valeur des choses qui l'entourent. C'est la personne qui est ouverte d'esprit, elle aime son corps, elle sait dire à quel point elle est reconnaissante à ce corps, de la porter, de pouvoir vivre la vie qu'elle a. Elle est reconnaissante d'être ancrée à la terre et d'aimer ce qu'il y a sur cette terre. Et puis c'est une personne aussi qui est ouverte d'esprit et qui est prête effectivement, avec son autorité naturelle qui vient de cette force, avec cette autorité-là, elle peut faire des projets qui sont littéralement profitables pour elle et pour les autres. Donc la reine de denier, c'est la bienveillance même. Donc vous voyez, j'ai envie de vous dire que ce qui se passe dans votre présent, où ça tourne partout, où on ne sait plus trop où on va, eh bien ça va être passager, parce que cette force va vous permettre effectivement de continuer d'aller de l'avant, de financer des projets éventuellement, ou de mettre en avant de nouveaux projets et d'en être le porteur. Voilà comment je dirais ça. Vous êtes porteur de nouveaux projets. Alors, dans votre état d'esprit, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça va directement avec le fait que l'environnement c'est un environnement favorable. Mais si vous voulez, votre environnement favorable et votre environnement défavorable sont intimement liés. Vous avez la 10 d'épée. Dans votre état d'esprit, c'est bon. Là, vous en avez pris plein la poire. Vous n'en pouvez plus. Vous vous êtes battu tout ce que vous pouviez. Vous êtes épuisé. Alors, cet épuisement intellectuel, elle peut être la conséquence de ce qui se passe dans votre inconscient et dans le fait que les choses changent. Mais ça traduit aussi le fait que vous renoncez quelque part à continuer intellectuellement à vous battre dans un sens. J'ai l'impression que dans votre état d'esprit, c'est j'abandonne. Ok, tu veux plus qu'on avance dans ce sens-là, alors très bien, on va aller ailleurs et je vais avancer toute seule ou alors on va y aller ensemble, mais sinon j'irai tout seul dans cette direction-là parce que je sais que cette direction-là c'est la meilleure. C'est celle qui va permettre d'aller de l'avant, de faire des nouveaux projets et d'être heureux. Donc dans votre état d'esprit, franchement, j'ai l'impression que c'est ok, j'abdique. Vous abdiquez dans votre état d'esprit. J'arrête de me battre, je suis fatiguée. J'ai compris, ça ne sert à rien de se battre pour du vent en tout compte fait. Parce que personne d'autre ne changera à part vous-même. Alors, quelle est l'influence de votre famille et de vos amis? Eh bien, est-ce que la famille et les amis ne sont pas ceux qui vont vous permettre de garder des émotions stables, de garder une empathie correcte envers les autres et envers soi-même? La reine de coupe, c'est quand même une personne qui est bienveillante envers son environnement. Elle est la mère, elle est la protectrice, elle est celle qui aime avec générosité, elle contrôle ses émotions, elle n'a pas d'état d'âme. Et j'ai le sentiment que la famille et les amis, c'est ce qui va vous équilibrer. C'est ce qui peut-être vous vient de votre passé, mais je dirais que cette famille-là et ces amis-là vous permettent de garder les pieds sur terre par rapport à la relation avec les autres. Sinon, il est fort à parier que vous pourriez tout plaquer. Alors, est-ce que ça veut dire que vous ne le ferez pas? Je ne sais pas. Mais là, apparemment, ça semble rester équilibré. D'ici la fin de ce mois, quelles vont être les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? Eh bien, on vous retrouve tout feu, tout flamme avec cette roi de bâton. La roi de bâton, c'est la personne qui a réussi,
qui a matérialisé tous ses projets, toutes ses envies, toutes ses... Voilà, qui n'a peur de rien. Le roi de bâton, c'est la personne qui est protégée, protectrice, et qui est capable, de par sa force active d'action, elle est capable de faire de nouveaux projets. Donc, il y a une autorité certaine, il y a de la sécurité, il y a beaucoup de force, et puis il y a beaucoup de conseils autour de vous, mais de sages conseils. J'ai envie de vous dire qu'avec cette roi de bâton, vous retrouvez le pouvoir sur vous-même. Et ça, c'est pas rien. Et pour retrouver ce pouvoir sur vous-même, peut-être, à mon avis, faudra-t-il voir, regarder pleinement ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes abattu, et donc ça suppose de plonger peut-être un peu dans sa part sombre à soi pour aller voir ce qui a été erroné de l'environnement. Toutes les informations que vous avez reçues et qui ont fait que vous êtes battu jusqu'à présent doivent être analysées. Ce qui va vous permettre de retrouver toute votre force, toute votre action, et vous allez devenir le roi de vous-même, la reine de vous-même, le maître de vous-même, si j'ose dire. Alors, ça ne sera pas sans conséquence sur l'environnement, parce que là, on voit qu'il y a la 5 de denier. La 5 de denier, elle peut traduire deux choses, soit un appel au secours financier, soit une séparation dans des rapports sociaux. La 5 de denier, elle traduit qu'il y a une mésentente entre des personnes, des égos divergents, des conversations qui n'ont plus lieu d'être, et on tourne le dos à une situation. Donc peut-être que vous quitterez un collaborateur, une collaboratrice, ça peut être également dans votre couple, pour certains béliers, ça peut être aussi la vente d'une maison ou un projet, vous voyez, qui relève de la séparation. Là vraiment, clairement, on a deux personnes qui ne s'entendent plus et qui sont obligées de se tourner le dos. Probablement que c'est vous qui initierez cette séparation, tout simplement parce que vous avez la 9 d'épée et que dans votre état d'esprit, il y a de l'abdication. Voilà, mes amis béliers. Maintenant, je vais recouvrir le jeu avec le Lucid Dreams, donc ce tarot que j'ai acquis, qui est un tarot de créateur, que je trouve très joli, et je ferai son interprétation sur Vimeo. Si ce tirage vous convient, n'hésitez pas à y aller. Il vous suffit d'aller cliquer sur le lien que vous trouverez en description de votre vidéo. Vous serez renvoyé sur le site Vimeo directement sur la playlist de votre signe, et il vous suffira de cliquer soit sur la location pour avoir l'approfondissement à cette vidéo, à cette guidance, soit sur l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre signe, général et sentimental, et étant entendu que dans l'un ou l'autre cas, il n'y a pas d'abonnement qui sur du long délai. Vous êtes libre de le rompre le mois prochain, donc vous pouvez prendre l'abonnement ou juste la location ce mois-ci, ne rien prendre du tout le mois prochain ou continuer dans l'un ou l'autre cas. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Allez, on va... Alors, j'ai un peu plus de mal parce que le tarot est neuf et de ce fait, pour trier, c'est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce désir d'avancement donc du cavalier de denier? Peut-être que vous voulez juste une promotion, hein, vous avez ce désir-là. Hein. Oh, quelle jolie carte! On a la 9 de coupe. On a la 9 de coupe, c'est une très très jolie carte. Qu'est-ce qu'on a sur la force de l'environnement, donc qui fait vous tourner le dos? Celle-là, je la reprends parce que elle a plus glissé. Ben non, je vais tout continuer, je vais la garder. Je voulais la reprendre, mais je la garde parce qu'elle a glissé sous mes jambes. Donc ça veut bien dire qu'elle veut... Ah ouais. La 5 de coupe, elle voulait venir, la 5 de coupe. Donc il y a bien de l'émotion qui fait que... Ouais, vous allez vous rendre compte de choses émotionnellement, hein, qui fait que vous allez tourner le dos à une situation. Avec cette 8 de denier, qui est une force défavorable de votre environnement, on a quoi ?
Oh, ça veut pas, elles sont deux. Bon, je vous les mets à deux. La 2 de coupe et la page de pentacle. Tiens donc. Sur le présent, ce pendu. Voilà. Est-ce qu'elle va sauter? Il y en a toujours deux. Non, trois, c'est trop. Il y en a toujours deux. Elles sont un peu collées, les cartes. Hein, donc, il faut... Je ne veux pas trop en prendre. Voilà. Nous avons la 3 de coupe dans votre présent. Certains se demandent même si ça vaut le coup de continuer à être joyeux. C'est dire. Hein, et pourtant, vous avez de très bonnes cartes. Donc, gardez confiance. Alors, ce qui se passe dans votre inconscient avec cette magnifique valet de bâton, elle a sauté. Nous avons le roi de pentacle. Non, c'est pas le roi de pentacle, ça c'est le cavalier de pentacle. On verra sur Vimeo, je vérifierai parce que moi et mon anglais, c'est pas non plus top. Hein. Ensuite, sur ce qui vient de votre passé, la force, comme si vous alliez aller chercher l'énergie suffisante. Oh, magnifique, regardez ça, les amoureux. Vous allez aller chercher tout l'amour de votre passé pour réunir cette force en vous. Magnifique. Alors, sur votre avenir proche avec cette reine de denier, on a l'empereur. Incroyable, l'empereur. Il y a de la puissance à venir. Hein. Vous voyez cette carte de progression et d'expansion. Si vous allez vraiment avoir une expansion, une ouverture d'esprit sur l'environnement, ça va être quelque chose de très très beau. Hein. Alors sur votre état d'esprit, vous avez, bah oui, je ne suis pas très étonnée, hein, la 8 de bâton et la 10 de bâton. Évidemment. Vous en avez un peu plein le dos, quoi. Hein. Alors sur cette reine de coupe qui fait partie de l'environnement et de la famille, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de pentacle, c'est très très bien. Il y a quand même de la réussite familiale. Les conséquences de votre avenir, enfin sur vous-même, les conséquences de vos actions et de vos pensées, pardon, sur vous-même, avec cette magnifique roi de bâton, vous avez, il y en a deux qui sont tombés. Le roi d'épée, donc là c'est bien le roi je crois, le roi de denier, et puis, non c'est pas possible, le roi de bâton encore. Non, ça c'est bien deux cavaliers ici et là c'est la roi, c'est ça, là c'est cavalier de denier, cavalier de bâton, c'est pas rien quand même, cavalier de denier elle revient ici, hein, c'est la même, ici on a le roi de bâton, le roi d'épée, pardon. Les conséquences de vos actions et de vos pensées sur votre avenir. On a le fou, nouveau départ. Waouh! Ah ouais, quand même, hein, c'est pas rien. Alors, je vais peut-être vous en rajouter une aussi ici sur la progression. J'avais déjà tapé le jeu, donc je vais pas non plus le... Vous m'avez vu trier tout au début. Ça a déjà tombé. Vous avez le temple. Ah ouais, il y a de la spiritualité en plus qui s'éveille. Alors, c'est pas fini. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, pensez à une question assez précise et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Toujours sur Vimeo, bien évidemment. Hein. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la 2 de trèfle.
Nous avons la 7 de cœur. Là. Oh, elle a sauté celle-là. Nous avons l'as de pique, eh oui. Eh oui. Alors on m'a fait la réflexion il y a 2 mois à peu près que je trichais parce que je ramassais pas toujours les cartes. Alors évidemment, c'est pas de la triche en fait, c'est juste que lorsque les cartes tombent, parfois il m'en faut qu'une. Je peux éventuellement en prendre 2 si ça colle pour moi, mais sinon s'il y en a plus, je ne peux pas les prendre. Ça n'aurait pas de sens de vous sortir toutes les cartes et de vous dire toutes les cartes, sinon voilà, ça ne rime plus à rien. Donc c'est pas de la triche, hein, je tenais à le dire à cette personne. Ça n'a rien à voir. Ici, vous avez la 9 de trèfle. Je ne vais pas ramasser 36 cartes, en fait. Voilà. Il y a une cohésion dans le tri, si vous voulez, dans le tirage, dans la façon dont ça se présente, dans l'énergie qui circule à travers ces cartes. Voilà. Et ici, nous avons la 10 de carreau. Enfin, pour terminer, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides, dont l'idée, si vous voulez, de vous inspirer d'un animal totem. Vous savez, ces animaux vénérés par les druides. Parce que nous sommes tous des animaux à l'origine. La génétique a fait qu'on s'est séparés, que certains sont devenus des animaux sauvages, d'autres voilà, d'autres ont été domestiqués, nous sommes devenus des humains. Voilà, et de ce fait, revenir à un animal totem, y penser, c'est revenir, si vous voulez, à un instinct primitif qui est en nous également, et qui nous permet, si vous voulez, de mieux passer le mois. Et j'ai eu de très jolis commentaires d'ailleurs sur les oracles, donc sur l'oracle des druides, donc voilà. Hein, voilà, je tenais à vous en remercier. Et je sais que ça, pour certains, ça vous inspire beaucoup et moi, ça m'inspire aussi énormément. Voilà. Allez, c'est parti. Donc les cartes sont grandes, c'est assez difficile de les faire sauter. J'espère que... Ah si, ça a sauté, bravo. Eh bien, on vous invite à vous inspirer de la loutre, mes amis béliers. Alors voilà, donc, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à me laisser bien évidemment toutes les choses, enfin, tout ce que vous avez envie de me dire par rapport à votre vécu, j'aime beaucoup. Et puis, dans tous les cas, je vous dis bien évidemment à très bientôt. Bisous, bisous.